Bonjour tout le monde, il ne vous reste plus que 10 jours pour soutenir ma campagne en cours sur KissKissBankBank France Obscure en vous procurant l'un des nombreux packs qui contient notamment le livre phare France Obscure, affaires paranormales et extraordinaires, des affaires qui se sont déroulées près de chez vous et dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Je voulais en profiter pour mettre l'accent sur certaines contreparties, dont celles qui contiennent les magazines posters illustrés par Hypatia Aswang, qui reprennent 4 grandes affaires traitées sur ma chaîne. Le mystère du col Dyatlov, l'affaire Amityville en 2 parties, les mystères de Clapham Woods, ainsi que le Wendigo. En plus de vous permettre d'avoir un bel objet décoratif que vous pourrez accrocher où bon vous semble, ces magazines sont également l'occasion pour moi de revenir à l'écrit sur ces affaires et développer certains points, notamment explorer d'autres pistes que je n'avais fait que survoler en vidéo. Prenons le col Dyatlov par exemple. Souvenez-vous, il s'agit des 9 randonneurs skieurs russes qui ont trouvé la mort dans la nuit du 1er au 2 février 1959 en Russie, alors qu'ils se trouvaient au mont Kholat. Et ils sont tous morts dans des conditions assez curieuses alors qu'ils faisaient une randonnée dans les montagnes de l'Oural. Les pauvres ont fui précipitamment dans une nuit glaciale et leurs corps ont été retrouvés au compte-gouttes. Beaucoup de mystères entourent les circonstances de leur mort et cette affaire tragique reste l'une de mes préférées. Le procureur en charge de l'affaire en Russie a étudié 75 versions différentes de l'incident afin de savoir ce qui a pu leur arriver, et certaines versions sont ouvertement sensibles et paranormales. De nouvelles conclusions, assez critiquées d'ailleurs, ont été publiées cet été, et on attend toujours que certains documents autour de l'affaire soient déclassifiés, notamment certains carnets de voyage tenus par les randonneurs qui pourraient nous donner d'autres pistes sur ce qui a pu leur arriver. D'ailleurs, la Fondation de mémoire pour les disparus de Dyatlov milite toujours à ce jour afin d'essayer de connaître la vérité, et pour moi, c'est une affaire qui est toujours en cours même si le dossier est clos, parce que voilà, il y a encore pas mal de zones d'ombre et de mystères, et je n'ai pas envie de mettre un point final à cette affaire tout de suite. Quoi qu'il en soit, dans le magazine, j'explorerai en profondeur certaines théories non développées dans ma vidéo, dont celle de l'infrason causée par une allée de tourbillons de Karman, appuyée par plusieurs enquêteurs, entre autres pistes. Je vous garde un petit peu de surprise. Ici, l'illustration d'Hypatia Aswang met en avant un drame presque poétique, avec l'avancée inexorable des randonneurs vers leur mort. Le deuxième magazine, c'est celui des mystères de Clapham Woods. Dans le West Sussex en Angleterre, une forêt fait parler d'elle depuis les années 70. Des corps y sont retrouvés, il y a des disparitions inexpliquées d'humains et d'animaux. Certains disent que les bois seraient hantés, d'autres que des événements paranormaux s'y dérouleraient. Et cette année encore, un homme est retrouvé le 22 juin 2020 au petit matin dans les bois de Clapham, souffrant d'importantes blessures à la tête. Il mourra malheureusement des suites de ses blessures quelques temps après l'arrivée de la police. Preuve, s'il en fallait, que cette forêt est encore aujourd'hui un lieu où de terribles choses arrivent. On parlera donc en profondeur du culte des Amis des Cats et des événements paranormaux associés à ces bois. Ces mêmes bois où Charles Walker a passé sa vie à enquêter sur ce culte mystérieux, les Amis des Cats, qui s'adonneraient régulièrement à la magie noire. Une plongée dans l'Angleterre occulte, ce qui me permettra de développer cette affaire sous l'angle de la sorcellerie en Angleterre. Illustration de circonstances, donc, d'Hypatia Aswang, qui évoque des bois inquiétants, aux 1000 dangers, qui nous toisent toujours de loin. L'affaire Amityville, on l'a bien explorée en vidéo, de manière assez exhaustive. Il y a le drame des DeFeo et l'acte sanguinaire de Ronald DeFeo Jr., qui exécute sa famille et prétend avoir agi sous l'influence d'un démon. Puis les Lutz, qui rachètent la maison plus tard et vivent des phénomènes paranormaux qui les poussent à fuir le domicile, vivement critiqués par les uns, soutenus par les autres. Une affaire emblématique que je développerai à nouveau, surtout pour parler de la postérité du cas que je n'avais fait qu'effleurer dans les vidéos, et notamment le portrait sur les Warren. Car la petite ville à l'est de New York fait encore parler d'elle. Même cette année, lorsqu'un homme, Thomas Scully Powers, a tué son père alors qu'il était en réunion sur Zoom. Un autre drame familial qui a lui aussi défrayé la chronique. Là encore, l'illustration d'Hypatia Aswang reprend l'idée de cette maison inquiétante sur laquelle plane l'ombre du mal. Enfin, une figure que vous avez beaucoup appréciée, le Wendigo. Cette créature anthropophage qui dévore les voyageurs du grand froid et qui est très crainte par les tribus algonquins. Nous avions brièvement exploré sa figure en vidéo, et bien le magazine sera l'occasion d'explorer sa figure en profondeur en nous immergeant dans un folklore très particulier. D'ailleurs, le Wendigo est loin d'être une ancienne créature oubliée puisqu'il est réapparu l'année dernière. En octobre 2019, un couple canadien part chasser avec leur fils lorsqu'un cri terrifiant se fait entendre au loin. La
vidéo fait évidemment le tour du monde, et devant la perplexité des biologistes qui donnent la piste d'un grand mammifère sans plus de détails, beaucoup pensent directement au Wendigo. Et son illustration, c'est celle d'un Wendigo en majesté, qui trône au-dessus d'un village, comme l'ombre de la mort, le froid mordant qui guette ses malheureuses cibles. Je suis très fier du travail cohérent qu'on a pu faire avec Hipati Aswang, de quoi vous proposer un contenu qui vous immerge dans ces affaires emblématiques avec un magazine dont la couverture se présente comme suit. Et une fois que vous en avez fait le tour, il y a la possibilité de les mettre en valeur de manière décorative en le dépliant pour révéler une affiche grand format et composer votre propre décor. Mais dans France Obscure, vous le savez, on a aussi travaillé sur d'autres packs et produits. Je vous ai déjà parlé du livre enquête principal dans ma vidéo de présentation, mais certains packs contiennent également un essai. Il s'appelle Élégie fantomatique, une réflexion sur l'ailleurs, parce que vous êtes nombreux à me demander des vidéos plus spirituelles, plus théoriques et générales, qui croiseraient paranormal et spiritualité. Et bien cet essai est là pour ça, afin de développer une réflexion qui se prête davantage au format lecture que vidéo, afin de réfléchir ensemble sur le sens de nos vies, à travers le travail de grandes personnalités historiques qui ont épousé des philosophies de vie très différentes et souvent très surprenantes. Pour les contreparties les plus élevées, ce sont également celles qui demandent le plus de dispositifs. Il y a déjà une nuit du paranormal où on pourra se retrouver pour une soirée spéciale organisée au Forum des Images à Paris. Au programme de cette nuit du paranormal, il y aura des projections, notamment d'œuvres assez cultes sur les thématiques autour du paranormal, les titres sont encore à venir. Il y aura ensuite des échanges et des débats, on pourra discuter autour de la projection et également autour du paranormal en général. Et la soirée sera aussi l'occasion pour moi de vous dédicacer le livre pour tous ceux qui voudront un exemplaire un petit peu plus personnalisé. Enfin, le dernier pack qui comprend la plupart des contreparties avec en bonus un bon d'achat d'une valeur de 150 € à dépenser dans la boutique Curiositas à Paris. C'est un lieu incontournable pour les amateurs des cabinets de curiosité et c'est à titre personnel un endroit que j'apprécie beaucoup. Je suis donc très heureux d'avoir pu m'associer avec la boutique afin de vous proposer cette occasion d'embellir, de créer votre cabinet de curiosité. Le nombre d'achats est limité puisque ce sera le moment de passer également un moment ensemble à la boutique pour vous aider à composer votre cabinet de curiosité ou discuter, également avant ça pour déjeuner ensemble. Et pareil, parler de paranormal, de l'univers de la chaîne, de choses et d'autres. Voilà, ce sera l'occasion de partager nos récits et anecdotes autour du paranormal, tout en dépensant votre bon d'achat et en composant votre cabinet de curiosité selon vos envies. Sans oublier évidemment les autres packs qui vous permettent d'obtenir le livre phare et les autres objets qui l'accompagnent. Je le rappelle, avec France Obscure, j'ai vraiment voulu créer une extension de la chaîne que vous pouviez avoir concrètement, physiquement. Aller au-delà du simple livre, mais construire un univers étrange, mystérieux, un brin surnaturel, avec l'aide d'Obscuriosity qui coécrit avec moi et d'Hipati Aswang qui s'est occupé de l'univers graphique. Tout ça pour prolonger un petit peu la magie. Et pour que la magie opère, on a plus que jamais besoin de vous. Après le 10 décembre, une fois la campagne terminée, plus rien ne sera disponible. Cette campagne est le dispositif idéal pour vous proposer l'extension de chaîne que j'avais en tête, c'est donc le moment unique de rendre ça réel. Je remercie déjà énormément tous ceux qui ont soutenu la campagne en préachetant un pack ou même en parlant, ça aide énormément. On est bientôt au bout, faut donc qu'on continue sur cette lancée et qu'on en parle à tous ceux que ça pourrait intéresser. Réussir cette campagne serait une bien belle façon de ponctuer cette année qui fut, ma foi, plutôt étrange. Merci encore et à bientôt. Salut!